insère un titre drôle et fier d'être obligé de donner du temps d'antenne aux candidats fédéraux. Un seul parti a fait semblant de reconnaître le Québec comme une nation. Et ce n'est pas le Bloc. Un seul parti croit que vous brûlerez en enfer si vous votez pas pour lui. Et c'est pas le Bloc. Un seul parti croit que faire la guerre, c'est important, même amusant. Et ce n'est pas le Bloc. Un seul parti utilise des comédiens avec un léger accent anglophone pour vendre son parti aux Québécois. Et vous êtes cave en hostie si vous pensez que c'est le Bloc. Avec le Parti conservateur, le Québec prend la porte. En passant, j'ai mis du laxatif dans le lunch de Monsieur Duceppe. Monsieur Harper, vous avez été mesquin et... Je suis plus capable. Monsieur Harper, vous... Oh, je suis plus capable. Stephen Harper, c'est pas un vrai leader. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui a du leadership et qui est capable de leader. Allô, Caro? Quelqu'un qui va pas systématiquement se mettre chum avec les States. Hey, Gisèle m'a passé à TV! Quelqu'un qui aura pas peur d'imposer sa place dans le vestiaire. Mais je pense pas que ça s'applique à la politique. Quelqu'un qui va donner de l'argent aux provinces pour qu'elles puissent le répartir aux gens dans le besoin. Comme à moi, Jean Charest, oh, shit. On n'est pas en direct, là? Un vrai leader, c'est... Suite sur la prochaine page. Stephen Harper, c'est pas un vrai leader. Mais c'est rien à côté de Stéphane Dion. Votez pour moi, Jack Layton, NPD. Les avantages sont nombreux, tels que mon accent mignon, ma sympathique frimousse et je suis beau et gentil. Message payé et autorisé par un gentil parti. Bonjour, Québec. Mon nom, je suis Elisabeth May, la chef de le Parti vert. Pour moi, l'environnement, c'est important. Presque égalité avec la langue française que j'essaie de parler. La santé est primordiale pour abolir les toxines du cancer, des gémeaux, des sagittaires. Et que dire de nos amis les plantes? Je rêve de Canada plus verte, plus à l'image de la Madame Nature qui peut plus faire parler de face. Le 14e octobre, vote pour le Parti vert. Un message du Parti vert d'Elisabeth May, la seule politicienne qui prend un sous-titre ou un doublage même quand elle parle français. Les libéraux ont commandité, c'est une bêtise qui leur pend au nez. Le Bloc québécois va jamais rentrer et le NPD vaut pas la peine d'être évoqué. Tout ce qui vous reste, c'est conservateur. C'est pas la peine de voler votre cœur. C'est comme payer de la pub pour Astral Media. Ça vous donnera rien, ils ont le monopole au Canada. Conservateur. Oui, allô? Oh, Uncle George! Non, non, tu ne me déranges pas. Ce que je fais, je prépare un mensonge pour faire voter des grenouilles. Allô, Passe-Conserve, Pas tout de suite, Passe-Mouton. Je suis au téléphone. Hein? Oh, fais pas attention. C'est juste Passe-Mouton, le premier ministre du Québec. Tu veux savoir c'est quoi le Québec? C'est une place que j'ai pris pour une nation un soir où j'étais sous. C'est pour ça que je te parle en frenchant. Je veux leur faire croire qu'ils sont importants. Ouais, je vais interdire le mariage gay et imposer le créationnisme dans nos écoles. C'est promis. Moi aussi, je m'ennuie de toi. Bye bye. Avec qui tu parlais, Passe-Conserve? Avec Uncle George. Pas avec Daniel Lemire? Non, non, non. Avec Uncle George, comme dans Uncle George W. Bush. Il sera plus président très longtemps et ça me rend triste. Ah, je sais c'est quoi. Ça fait 6 ans que je passe proche de finir au vidange chez nous. Allô, papa? Bonjour mon fils, qu'as-tu appris à l'école? On a appris l'évolution. Pardon? Mais je leur ai dit que c'était pas vrai.
Je leur ai dit que Dieu avait créé le monde en 7 jours. Darwin, c'est un menteur. Ah, ça c'est mon fils, un vrai petit conservateur. Ça me rappelle le jour où j'ai remis ta mère à sa place. Dans la cuisine, menottée au fourneau. Papa, Oui? c'est quoi la culture? Mon fils, la culture c'est quelque chose qui sert à voler l'argent des contribuables. C'est pour ça que M. Harper a coupé dans la culture. La preuve, moi, je n'ai pas de culture et je ne m'en porte pas plus mal sans culture. Et je suis sûr que les Québécois dans leur tente indienne pensent comme moi. Donc, la culture? Ça n'a aucune valeur. Salut tout le monde! Parlant de valeur, c'est ben de valeur que je n'ai pas mis mon père dans un hospice. Allô, grand-papa Bi? Je viens d'aller voter. J'espère que tu as voté conservateur. Non, il voulait m'empêcher de me marier avec mon véritable amour. Fait que j'ai voté pour le libéral. Parce qu'on sert. Quoi, Passe-Mouton? Pourquoi t'es si sûr de gagner tes élections? Parce que mes plus proches rivales, les libéraux, ont eu le scandale du commandite. Ma gouvernement a pas eu de scandale à all. Bouge pas, je vais ouvrir. Ah, bonjour, par Julie Couillard. Dans le pays des grandes prairies coule un grand fleuve argenté où tous les habitants sont beaux. Là où les grands lacs sont si clairs et grisant le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. Faut voter NPD, oui voter NPD, oui votons tous pour le NPD. Oui votons tous pour le NPD. Madame Jean, Madame Jean, Mais qu'est-ce qui se passe, mon petit Jack Layton? Madame Jean, Harper, il s'est encore moqué de mon moustache. Jack, qu'est-ce que je t'ai dit? Que c'est Louis qui le dit, c'est Louis qui l'est. Mais c'est dur à croire quand le gars qui te traite de marionnette moustachou a pas de moustache. Bon, d'accord, viens t'asseoir près de moi. Je vais te raconter une histoire. Ah, chouette, une histoire. Ouch! J'ai dit près de moi, pas sur moi. Excuse-moi, Madame Jean. Tu sais, il existe des tas de politiciens très connus qui ont porté la moustache. Par exemple, en Allemagne... non, ça c'est pas un bon exemple. Ah, je sais. Il n'y a pas très longtemps, dans un pays situé ici même, était un petit politicien. Il avait un moustache? Oui, et en plus, c'était un anglophone, tout ce qu'il y a de plus sympathique. Ses amis politiciens le ridiculisaient sans arrêt. Hein? Comme moi? Oui, Jack, comme toi. Pourtant, il s'entêtait à tenter sa chance aux élections. Et il est entré, le politicien? Non. Il a eu des résultats pitoyables. J'ai comme une impression de déjà-vu. C'est normal, Jack. Ce gentil politicien moustachu, c'est toi aux dernières élections. Et je ne vais pas entrer cette fois-ci non plus, hein? Non, Jack. Mais au moins tu continues d'essayer. Et c'est une preuve de détermination. Yeah!